Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices de base avec barre pour les cuisses. Donc on va avoir le squat, le front squat et le soulevé de terre. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Avant, je me représente. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif et préparateur physique. Et j'aime essayer de faire comprendre aux gens qu'on peut s'entraîner efficacement chez soi. Pas besoin forcément d'aller en salle avec barre, haltères, sangle suspension, élastique avec différents petits accessoires. On peut tout faire à la maison. Voilà, c'est pour me présenter vite fait, pour que vous sachiez un petit peu sur quelle chaîne vous êtes. Donc là, je vais vous montrer comment s'entraîner, donc comment faire le travail de squat, le front squat et le soulevé de terre avec la barre. Donc je vais vous montrer tout de suite avec la barre. Donc là, ici, on va chercher à mettre la barre sur les trapèzes. Le premier point qui est important sur les trapèzes. C'est-à-dire, ici, on ne met pas sur l'os. Ici, on ne met pas sur l'os, c'est très désagréable. On va chercher à sortir les trapèzes, d'accord, pour se faire un petit coussin confortable. Et on va mettre la barre dessus. Vous pouvez mettre une petite serviette très fine. Je suis pas pour et je suis encore moins pour les grosses mousses. Évitez de mettre les grosses mousses parce que là, ça fait éloigner la barre encore plus de la nuque et ça fait un peu plus partir la barre en arrière. Elle est beaucoup moins stable. Donc, il faut s'habituer à avoir la barre sur la nuque. Souvent, c'est pas très agréable, surtout quand on commence. Donc, habitué avec une barre à vide au début. Sortez bien les trapèzes et posez la barre dessus. Les mains vont servir de cale. D'accord ? On ne doit pas se tétaniser sur les bras. Donc, je pose mes mains sur la barre, un peu plus que la largeur des épaules. Ça, vous trouvez l'écartement, la barre, l'écartement des mains qui vous correspond. D'accord ? Ça va dépendre aussi de votre souplesse des épaules. Je pars ici sous la barre. Je regarde devant moi. D'accord ? Le dos bien cambré. Ici. Ok ? Je pose sur les trapèzes, donc là je suis pas bien, je suis trop sur la nuque, donc là je vais me faire vraiment mal. Là c'est trop bas, alors ça peut se faire en bas, hein. Je suis c'est pas un mouvement que je maîtrise parfaitement tout en bas, donc je ne vais pas vous montrer celui-là. Je vais me mettre plutôt sur la nuque, ici, là je suis bien. Je m'assure d'être bien au milieu, d'accord. Là il y a des repères sur la barre, donc assurez-vous d'être bien au milieu, parce que barre à vide c'est pas trop grave. Quand on commence à charger, ça pardonne beaucoup moins. Ici, sur les trapèzes, hop, je regarde devant moi. Je lève, je me recule, et là je trouve l'écartement des jambes qui me correspond. Donc j'écarte un peu les jambes, hop, et je descends doucement, je rentre le ventre, je descends doucement, le poids bien sur les talons, et je remonte. Je cherche à garder toujours le dos cambré. Ce qu'il ne faut pas faire en fait, c'est ça. Ici, vouloir aller trop bas et puis faire ça. Là, je suis pas bien du tout, je vais me faire mal au dos, j'ai le dos qui s'arrondit un petit peu. Je ne sais pas si vous avez bien vu à la caméra, j'ai essayé d'arrondir un petit peu le dos. Donc, essayez de garder le dos légèrement cambré. Ici, je regarde devant moi. Je pars les fesses en arrière, le poids bien sur les talons. D'accord ? Je descends doucement. Je contrôle ma descente. Je bloque les genoux qui partent vers l'extérieur. Et je remonte. Je vais essayer de me mettre face à vous. Hop. Voilà. Ici. Donc, faites attention aux genoux qui ne rentrent pas à l'intérieur. Vraiment, faites attention à ça. Souvent, quand ça devient trop dur, on a tendance à avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur. Donc, j'écrase bien les talons au sol. Je pars les fesses en arrière. Je pousse les genoux bien vers l'extérieur. Je stabilise. Je regarde devant moi. Et je remonte. Ok. Et quand j'ai fini, je pose la barre. Je redescends. Le gainage est extrêmement important aussi. Là, je vous ai montré le mouvement. Je parle en même temps. Donc, c'est barre à vide. C'est pour ça que j'ai cette barre à vide pour vous expliquer tout l'exercice. C'est plus facile. Pensez au gainage, c'est-à-dire quand on descend au squat, j'inspire, je descends, je bloque, je remonte, j'expire. Alors, quand c'est des charges contrôlées, on va dire entre 10 et plus de répétitions, même en 8 répétitions, 6, 8 et plus de répétitions, enfin si ça commence à faire beaucoup, plutôt à partir de 8, donc on va chercher à inspirer, j'expire en gardant toujours le ventre rentré. Quand on est en dessous de 5 reps, quand on est vraiment sur de la force pure, on va chercher à inspirer au début. Je bloque, je descends et je remonte. D'accord ? Alors, la respiration au squat est très importante. On va chercher à verrouiller sa sangle abdominale pour pas qu'il puisse y avoir de mouvement de bassin. Si jamais je descends et je respire, je ne fais pas attention à mon gainage, mon ventre peut bouger un petit peu. Ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas consolidé. Alors beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la ceinture très forte pour se consolider son gainage. Je ne suis pas pour ça, sauf quand vous faites vraiment de la force, du très lourd, pour vous rassurer, pour vous assurer un peu plus d'avoir un bon maintien du gainage. Donc quand vous faites 1, 2, 3, 4, 5 reps
Oui, ok. Au-delà de 5 reps, je suis contre en fait. Parce que ça fait vous forcez à installer votre gainage de façon mécanique avec un accessoire. Forcez-vous à installer votre gainage vous-même. C'est important de maîtriser votre gainage. Parce que si vous faites que avec la ceinture, dès que vous l'enlevez, bah, votre gainage, votre corps ne sait pas l'utiliser, c'est pas le mettre. Donc là, je rentre le ventre le plus possible, je serre bien. C'est pour ça qu'on dit qu'on contracte les abdos en fait. Mais c'est plus rentrer le ventre que contracter les abdos, ça s'appelle ça. Là, et c'est pas bon hein, en fait. Donc je rentre le ventre et je contracte les abdos. Je rentre le ventre et je serre les abdos. J'inspire. Je commence à faire la moitié de la descente ici en inspirant, en rentrant le ventre. Je bloque, je verrouille la respiration. Je verrouille toujours la respiration et quand je remonte, j'expire. Vous allez voir que votre bassin il va être hyper stable, il va être solide. D'accord? Donc ça, c'est important pour tous les mouvements hein, comme ça de flexion de jambes. On inspire bien en descendant. À la partie basse où ça devient dur, on bloque, on reste en apnée. Je remonte et j'expire. Alors quand je dis j'expire, c'est pas je relâche. Non, non. Là, en apnée, je garde mon gainage, je reste en apnée là, j'expire en restant concentré sur le gainage. D'accord? À aucun moment on relâche le ventre. Aucun moment. Le seul moment où vous voulez relâcher le ventre, c'est quand vous avez posé la barre. D'accord? Même quand vous êtes en haut, on ne fait pas de on relâche pas. D'accord? Vous voulez relâcher, vous voulez reprendre votre ventre, vous voulez relâcher le gainage, vous posez la barre. Ok? Là maintenant, on va voir le front squat et je vais vous montrer des variantes. Et après, je vais vous expliquer la différence entre le front squat et le squat, le back squat. Donc, ici, donc, là, je rentre à l'intérieur, je plante les coudes vers le haut. D'accord? Donc, je vais poser la barre sur le haut des épaules, sur le devant des épaules. D'accord? Sur les clavicules. Donc, ça va frôler la gorge, en fait. Ça va appuyer un peu sur ma gorge. Et ce qui est important, surtout, c'est lever les coudes. D'accord? Normalement, ça peut se faire comme ça. Ok? Alors, pour comprendre, bras tendu, voilà, on comprend qu'on tient comme ça. On ne va pas le faire comme ça l'exercice, hein. Bien sûr, on maintient, donc on stabilise. Ici, je lève bien les coudes, je décolle. Les coudes levés, c'est important parce que si jamais je commence à descendre les coudes, le dos va suivre. Vous voyez? Et là, il n'y a pas de charge, ça va, mais avec des charges, ça va partir en avant, je me casse le dos. Donc le coude bien levé, j'écarte bien les jambes, je stabilise, je rentre le ventre comme ce qu'on vient de voir. J'inspire, je bloque en apnée et je remonte. Alors je reste un petit peu en bas, c'est pour être sûr de maîtriser le mouvement, parce que les à-coups c'est pas bon. Cherchez pas à le faire trop vite, parce que ça va donner des à-coups sur le bassin. Donc là je rentre bien le ventre, j'inspire, je bloque, j'expire. En levant toujours les coudes. Ici, j'aime bien les coudes, je regarde devant moi. Et j'expire. D'accord? C'est très important de bien lever les coudes. Très important de bien lever les coudes pour pas que la barre descende. Donc s'il y a un problème au niveau des poignets, d'accord, si les poignets c'est trop compliqué, vous pouvez mettre la barre sur les épaules. Là, je lève bien les coudes, toujours. Là, je lève la barre et je les tiens avec la main. Je tiens la barre avec les mains, d'accord? Ça, c'est un peu plus le front squat couramment utilisé en bodybuilding. Donc là, la barre est sur les épaules, devant la gorge, et je la bloque avec les mains, d'accord? Et je fais la même chose, ok? Après, pensez à chaque tour, pensez à alterner un peu l'ordre des mains. D'accord, une main dessus, une main dessous, pour pas qu'il y ait, parce qu'il peut y avoir un léger déséquilibre d'un côté plus que l'autre. Alors, la différence qu'il y a entre front squat et le back squat. Alors, déjà, le front squat, la barre devant, souvent les gens n'aiment pas parce que c'est très désagréable à tenir. Je vous invite à quand même à beaucoup vous entraîner sur ça, à essayer de passer cette étape de c'est désagréable. Parce qu'il y a quand même énormément d'avantages au front squat. Le front squat il est plus adapté à la plupart des morphologies. Le back squat, la barre derrière les épaules, il faut avoir une bonne souplesse de cheville. Parce que quand je vais descendre, les genoux vont avancer un petit peu pour garder le dos droit. D'accord? Alors, contrairement aux idées reçues, on voit beaucoup ça encore. Les trucs de faut pas que les genoux avancent. C'est-à-dire je dois partir les genoux en arrière toujours. Si j'ai des longs fémurs, moi en l'occurrence ça va, j'ai pas des trop longs fémurs. Donc je pourrais le faire là, sans que les genoux avancent trop. Mais j'ai des longs fémurs. Prenez l'exemple d'une personne qui a des longs fémurs. Si je lui donne cette même consigne-là, de ne pas avancer les genoux, bah, il va faire ça. Là. Vous avez vu le problème? Bah, c'est que le dos qui prend. Là. Je veux juste me casser le dos. Donc le truc des genoux qui n'avancent pas, c'est juste pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas décoller les talons. C'est surtout ça la consigne. Les talons ne décollent pas. Les talons restent bien ancrés au sol. Voilà. Et les genoux peuvent avancer un petit peu. Ok, voilà, moi je suis juste au-dessus, j'aurais des longs fémurs, ils seraient un peu plus avancés, c'est pas grave, d'accord? C'est du moment que les genoux sont bien ancrés au sol. Deuxièmement, là où c'est pas tout à fait adapté à tout le monde,
c'est de la mobilité de cheville. La mobilité de cheville, souvent, je pense souvent au sport co, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis préparateur physique, en l'occurrence préparateur physique d'une équipe de basket, et dans les sports co, c'est courant qu'ils ont une mobilité de cheville assez réduite. Donc ils peuvent pas trop avancer les genoux. Donc on est bloqué. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pas supprimer le squat, surtout pas, c'est travailler la mobilité des chevilles, c'est-à-dire ici par exemple, juste faire ça régulièrement, avancer le genou, là pour travailler la mobilité de cheville, d'accord, gardant toujours le talon au sol, faire le plus souvent possible. Faire le squat à vide, d'accord, sans charge, parce qu'on va pas mettre lourd sur une articulation qui est pas mobile, donc c'est-à-dire sans charge, je descends et j'essaie de travailler ma mobilité. Et là par contre, le front squat est tout à fait adapté, parce que le front squat avec la barre devant, c'est plus facile d'être droit, plus facilement partir les fesses en arrière, et on aura moins besoin d'avoir les genoux qui avancent. Parce que le back squat, la barre derrière, pour s'équilibrer, on est obligé d'avancer un peu plus les genoux. On n'a pas le choix, parce que sinon on va partir en arrière. Ou alors on se penche le dos en avant. D'accord? Donc le front squat, souvent c'est plus adapté. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber le squat. Hein. C'est-à-dire que continuer le squat, je ne parle pas forcément de charge, parce que le squat c'est un mouvement qui ne va pas correspondre à tout le monde, même en sensation. Il y en a qui ne vont pas l'aimer. Je vous invite juste à continuer à faire le squat, même sans rien. C'est naturel de pouvoir tenir comme ça en fait. On doit tous être capable de pouvoir faire ça en fait. Donc ça c'est pour ça, travailler quand même votre squat même sans rien. Donc travaillez la mobilité de cheville, travaillez votre souplesse des fessiers et des ischios, parce que ce qui va faire aussi qu'on peut descendre bas, c'est si on est souple des fessiers et des ischios. Si on est raide, bah ça va tirer dessus, ça va tirer sur le bassin et donc ça va enrouler le bassin. Donc là, descendez pas trop bas. On descend le plus bas possible selon sa souplesse, d'accord? Encore une fois, si je suis trop raide au niveau des ischios ou des fessiers et que je peux descendre jusque là, parce qu'un peu plus j'arrondis mon dos, donc je m'arrête là, faut pas que je continue à me dire, faut que je reste là, faut que je travaille ma souplesse en parallèle. Très important de travailler votre mobilité et votre souplesse, d'accord? Toujours travailler votre souplesse, votre mobilité. Ça, par exemple, là, rien que ça, faire ça régulièrement, ça fait travailler les fessiers, les ischios. Si je fais ça et je cherche à tendre un petit peu la jambe, les ischios s'étirent aussi, d'accord? Donc après, la différence qu'il y a, le back squat, on va être plus sur les fesses et les ischio-jambiers parce qu'on a le corps quand même légèrement penché en avant, un petit peu. Le front squat, vu qu'on est bien droit, il y a un gros travail sur le gainage et beaucoup plus porté sur les quadriceps. Il y a beaucoup plus de tension sur les quadriceps. Ok? Donc le dernier exercice, hop. Alors, le soulevé de terre, c'est un mouvement qui fait peur. Et si c'est le cas, bah, vous avez raison, il faut avoir peur de ce mouvement-là, hein, comme le squat, de toute façon, il faut en avoir peur, il faut les respecter, parce qu'on est quand même, on mobilise quand même la colonne vertébrale. Hein. L'action sur ce mouvement, c'est le dos. Donc on fait attention quand même. Par contre, c'est un mouvement qui est utile dans la vie de tous les jours. On est tous amenés à se baisser et se lever, prendre quelque chose, se baisser, se lever. Donc c'est plutôt un exercice qui va permettre à corriger vos gestes et postures. Je fais un parallèle sur ça, souvent dans les formations de gestes et postures, on dit pousser avec les jambes, garder le dos droit. Si je respecte cette consigne-là, pousser avec les jambes, garder le dos droit, ici je suis pas bien, ça serait ici. D'accord? La consigne, elle voudrait que ce soit ça. Si je fais ça comme ça, une charge lourde, là je vais être gêné par mes genoux et c'est que mon dos qui va tirer, je vais me faire mal au dos, je ne vais pas être bien du tout, je suis sûr de me faire mal au dos. Si vous faites lourd comme ça, vous allez vous faire mal au dos. Donc c'est une erreur de garder le dos plat en fait, c'est vrai. Pousser avec ses cuisses, c'est vrai. Mais juste ça comme consigne, c'est pas suffisant. Quand je vais chercher à lever quelque chose, donc là c'est la barre en l'occurrence, ça peut être n'importe quoi, il faut que les épaules soient vraiment au-dessus de la barre. Donc idéalement, j'avance les pieds, d'accord, je mets les pieds, la barre un petit peu au-dessus des lacets en fait. Je suis à ça des tibias, parce qu'après quand je vais lever, il faut que la barre glisse le long des tibias. Donc je descends, je fléchis les jambes, et là mes épaules vont passer devant. Il faut que les épaules dépassent la barre. Comme ça, je suis sur les cuisses et mon dos est protégé. Si je pars ici, quand je vais lever ici, là, c'est mon dos, il va s'enrouler un petit peu pour passer les genoux. Et là, je vais me redresser, je vais me faire mal au dos. Je vais me faire mal au dos. J'ai envie de dire tester si vous ne me croyez pas. Vous allez vous faire mal gratuitement, vous allez voir. Donc, cherchez à vous baisser. On avance. Donc, quand je prends la barre un peu plus que la largeur du bassin, ici, je fléchis les jambes pour m'aider les cuisses. Je fixe les omoplates, je sors la poitrine le plus possible, je garde les épaules au-dessus de la barre, je rentre le ventre, donc je sors bien les omoplates. Là, je pousse sur les jambes, je glisse le long des cuisses et je me redresse. Sortant bien la poitrine, en fixant les omoplates, je redescends en glissant la barre le long des cuisses
Donc le mouvement inversé, ici. La barre doit toujours glisser le long des cuisses. Si la barre s'éloigne, je me fais mal au dos. Parce que si la barre s'éloigne, les épaules sont plus au-dessus de la barre, je me fais mal au dos. Si je vais trop loin comme ça, je suis déséquilibré, je vais me faire mal au dos. Il faut que la barre soit le plus proche possible des cuisses. Donc c'est pareil, si vous portez n'importe quoi, il faut que vous soyez proche de vous. Ok? Donc les consignes qui sont vraiment importantes, c'est fléchir les jambes, fixer les omoplates. Je crois que c'est la consigne la plus importante. Ici, quand je descends, si je fais que ça, ici, là, vous voyez, mon dos, je m'en fous de mes omoplates. Quand je vais lever, mon dos va faire ça. Il va s'enrouler. Pensez à sortir la poitrine le plus possible. Ici, donc, les pieds, largeur bassin à peu près. Je descends. Ici, je fais chier les jambes. Je fixe les omoplates. Je rentre le ventre. Je suis bien en gainage. Je pousse sur les jambes. Je glisse le long des cuisses. Je fixe bien les omoplates. Pas besoin de se pencher en arrière comme ça. Je reste droit ici, sortant bien les épaules en arrière. Je glisse le long des cuisses ici. Alors c'est un exercice qui est vraiment complet parce que, comme je vous l'ai montré, ça fait travailler les cuisses dans son ensemble, les fesses, les lombaires, les muscles de la colonne vertébrale, les spinaux, et aussi le grand dorsal. Le fait de fixer les omoplates comme ça, tous les muscles des omoplates vont travailler pour garder les omoplates en arrière fixés. Et les trapèzes travaillent aussi. Alors, chose qu'il ne faut surtout pas faire, que j'ai fait en vous parlant, c'est tourner la tête en même temps. Donc là, ça va, c'était pas lourd, ça le fait, mais on ne tourne pas la tête en même temps parce que les trapèzes sont sollicités. On regarde toujours devant soi. Ok? Là, je vous ai montré la version la plus complète. Il y a aussi la version pour cibler plus particulièrement les ischio-jambiers, les fessiers et les lombaires. Moins l'accent sur les cuisses dans son ensemble. C'est-à-dire ici, c'est les jambes semi-tendues. D'accord? Je dis semi-tendues parce que trop tendues, voilà, on va enrouler le dos. D'accord, semi-tendu, ici, je fixe les omoplates pareil, là, et je remonte. Donc en fait, il va y avoir un étirement important sur les ischio-jambiers, ça dépend de votre souplesse, encore une fois. Si vous êtes assez souple, voilà, un étirement important, et on remonte, c'est les ischio-jambiers qui travaillent. D'accord? Étirement et contraction. Donc le soulevé de terre, pareil, je vous encourage pas forcément à chercher à battre des records, à lever le plus lourd possible. Ça dépend de votre objectif. Moi, je sais que pour le soulevé de terre, je fais très attention aussi. Je ne cherche pas à battre des records. Je m'en fous des ceux qui mettent le plus lourd possible. J'essaie de travailler sur d'autres exercices pour bien me cramer. C'est un mouvement, si on ne fait pas attention, il peut casser. C'est un mouvement, moi, je le fais régulièrement, comme le squat, tout ça, je fais régulièrement. Je fais très attention. Je ne vais jamais à l'échec, en fait. Sur le soulevé de terre, le squat, je ne vais jamais à l'échec. Je me mets dans le dur. J'essaie de faire en sorte que ce soit dur, mais que je sois toujours bien concentré sur la posture. Je pars du principe qu'on n'a pas le droit à l'erreur une seule fois. Au développé couché, vous faites une erreur une fois, ça peut faire mal. Mais se faire mal à l'épaule ou se faire mal à la colonne, c'est pas pareil en fait. D'accord? Donc faites le mouvement, même si vous en avez peur, vous pouvez le faire à vide. D'accord? Moi en coaching, je fais, peu importe l'âge des personnes, je remonte le soulevé de terre. Tout le monde travaille le soulevé de terre. On l'apprend parce que c'est un mouvement que tout le monde l'utilise. Le fait de se pencher, quand je dis vous penchez, vous fixez les omoplates et vous gardez le dos cambré, les gens me disent c'est pas naturel. Non, le naturel veut que ce soit comme ça. Ouais, mais ce naturel-là, bah, casse le dos en fait. D'accord? Bon, voilà pour ces trois mouvements. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous avez trouvé cette vidéo bien et s'il y a d'autres mouvements que vous voulez que je vous montre. Là, prochaine vidéo, j'ai l'intention de vous montrer le développé couché, le développé incliné et le développé militaire. S'il y en a d'autres qui vous viennent en idée ou avec d'autres accessoires, comme je vous ai dit au début, je fais aussi beaucoup les sondes suspension élastiques. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour info, je vous ai dit, je montre beaucoup d'exercices, moi, qui soient faisables à la maison avec haltères, barres, sangle suspension ou élastique. Si ça vous intéresse, j'ai créé une formation qui est gratuite, elle est offerte pour atteindre ses objectifs physiques et athlétiques chez soi. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la description sous la vidéo, vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie cette formation, c'est 4 vidéos en fait, 4 vidéos qui sont offertes. Donc comment se créer une salle de muscu chez soi à petit budget, comment prendre en masse musculaire, comment s'affiner et comment tourner ses séances sous forme de préparation physique. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez voir dans la description, vous entrez votre mail et je vous envoie ça par mail. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Partagez-la et surtout pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!